Shalom Rohan, nous allons étudier le daf Ain Gimel dans Masechet Bava Metziah. Nous reprendrons 8 lignes à la fin du daf Ain Bet Amoud Bet, Amar Rav Sheshet, à la fin de la 8e ligne en partant de la fin. Avant cela, nous allons rappeler à l'oral le cas précédent, même s'il n'est pas nécessaire pour la suite, mais parce que on n'a pas eu le temps hier de bien expliquer. On avait un cas, on avait dit que sur le Rav Nachman, Poskim la Lakotot, on peut, avec des gens qui sont pauvres, donc il y avait des pauvres qui prenaient des récoltes et qui parfois les vendaient. On avait des riches qui vendaient les récoltes au prix normal. Et on avait dit que même s'il y a donc deux prix, actuellement, il y a le prix que les pauvres vendent qui est pas cher et le prix des gens qui ne sont pas pauvres. On a dit on ne peut pas fixer, donner de l'argent à quelqu'un qui n'est pas pauvre, de telle sorte à ce qu'il nous donne plus tard de la récolte, mais en fonction du prix peu cher, donc du prix des pauvres, même si ce prix existe sur le marché. On a dit deux raisons. Pourquoi? Alors, normalement, à partir du moment où le prix existe sur le marché, c'est possible. C'est comme s'il avait la récolte chez lui. On dit soit parce que pour qu'on puisse dire que quand le prix existe, ça marche, c'est parce qu'il peut aller emprunter et avoir ces choses-là. Or ici, quelqu'un qui n'est pas pauvre ne va pas emprunter une récolte à quelqu'un qui est pauvre. Autre raison qu'on avait donnée, c'est parce que la qualité d'une récolte prise par un pauvre qui est ramassé un peu partout, qui est tombé par terre et qui est ramassé n'est pas le même. Et quelqu'un qui achète à un prix X ne veut pas une qualité d'un prix Y. Amar Rav Sheshet, donc 8 lignes à la fin du daf. Amar Rav Sheshet, Amar Ravuna, En Lovim Al Shebashuk. On ne peut pas emprunter de l'argent et utiliser finalement le prix du marché comme éventuellement remboursement. Donc si je ne te rembourse pas l'argent que tu me prêtes, je te donnerai l'équivalent en fruits au prix du marché actuel au moment où on prête l'argent. C'est interdit parce que s'il y a une fluctuation de la valeur de l'aliment, il peut y avoir à ce moment-là un problème de rébit. En tout cas, quelque chose qui s'apparente à du rébit. Amalé Rav Yosef, Bachama Rav Sheshet. Alors, il y a une objection de Rav Yosef, Bachama. Il y a qui disent, Vamrela Rav Yosef, Abba, que c'est Rav Yosef, Abba, qui objecte à Rav Sheshet. Quoi qu'il arrive, à celui qui donne cette halakha, il dit, ou miem Ravuna Achi, comment tu peux dire au nom de Ravuna que c'est assourd, alors que nous, on a entendu que c'est autorisé? Un jour, on a posé la question à Ravuna, et il a dit oui. Ané Barbera, ces élèves de Yeshiva, des Yaspé Betishre, qui eux empruntent de l'argent au mois Tishre, ou par Betevet, et ils remboursent Betevet, et souvent ils remboursent avec des fruits, donc ça ressemble au cas qu'on a dit. Charé Oasi, on lui a demandé à Ravuna, c'est autorisé ou c'est interdit. Amanehu, il a dit Ha-chite behine, ha-chite beshile, iba ezavne, ou parele. À partir du moment où il y a du blé qui est disponible à la fois en ticherie, à la fois en tevet, finalement l'argent ou le blé ou l'argent, c'est exactement pareil. Donc ici on a une objection, c'est qu'on a un Rachet qui donne Ravuna, que l'on n'a pas le droit d'emprunter de l'argent et rembourser plus tard avec une récolte. Or, une fois, lorsqu'on a posé la question à Ravuna sur ce genre de minagim qui était pratiqué par les élèves de la Yeshiva, il a autorisé. La Gemara explique qu'il a changé d'avis. Mais Ikara, ça va Ravuna en Lovin. Au départ, il pensait que c'était interdit. D'où cette halakha citée en son nom par Rav Sheshet. Et Kevan, les Shma'ale, Leha Damar Rabbi Ishmael Bachia Amar Rabbi Lazar, lorsqu'il a entendu une halakha citée en Rabbi Lazar qui a dit que Lovin, que c'est autorisé, on a le droit d'emprunter de cette manière. Amar Ihunami Lovin, il a lui-même changé d'avis et autorisé. Donc finalement, on a expliqué la contradiction, c'est un changement d'avis chez Ravuna. Donc tout le daf, quasiment, ça va être plusieurs petites situations avec petites halakhot comme ça, assez déconnectées les unes des autres. On a quelqu'un qui est en train de transporter la marchandise pour la vendre. Donc c'est un marchand, il va d'une ville à une autre pour vendre sa marchandise. Il trouve quelqu'un. Donc imaginons qu'il se déplace d'une ville où la marchandise se vend peu cher et il va dans une ville où elle se vend cher. Donc c'est comme ça qu'il fait son gain. Il achète dans une ville peu chère et il va les revendre dans une ville chère. Tant qu'il est en chemin, donc dans une ville où c'est pas cher, il tombe sur un ami, sur quelqu'un, vers Malo qui lui dit Tenali, donne-moi ta marchandise. Donc on est ici à l'endroit où c'est pas cher. Va ani a'alelecha, et moi je te rendrai la valeur, non pas la valeur que ça vaut ici, parce que toi ça t'arrange pas, toi tu veux la vendre là-bas. Bederer shemalinecha beotomakom. Je te donnerai l'argent, la même somme qu'on t'aurait donné dans l'endroit vers où tu te diriges. Alors, on nous dit quoi? Si on a un problème ici, c'est parce que même si techniquement
il lui donne l'argent qu'il aurait gagné. Le seul problème, c'est que au final, il est en train de lui acheter dans un endroit où c'est peu cher et il achète au prix cher. Et donc, on a l'impression finalement qu'il est en train de lui payer le fait qu'il lui avance dès à présent l'argent sous forme de marchandise. Alors, on nous dit, Birshuta mocher mutar, si la marchandise reste dans la propriété du vendeur pendant tout le trajet, c'est bon. Birshuta lokar, si elle est directement dans la propriété de l'acheteur et sous sa responsabilité si elle disparaît ou ainsi de suite, c'est assourd. Pourquoi? Parce que la personne, encore une fois, a acheté une marchandise à 100. Elle a prévu de la vendre à 150 dans une ville. Vient quelqu'un sur le chemin et lui dit voilà, toi tu veux gagner 150, je te donnerai les 150. Donne-moi la marchandise maintenant et tu restes dans ta ville et moi je te rapporterai 150. Et en fait, on nous dit pourquoi c'est autorisé si la marchandise reste dans la propriété du vendeur. C'est parce qu'en fait, si c'est le cas, la personne va dans la ville. Dans la ville, elle vendra au nom du vendeur, elle vendra la marchandise qui lui appartient encore, 150. Donc 150 lui appartient. Maintenant, lui, il va prendre ses 150 et il va fructifier l'argent à sa manière. Il gardera pour lui le révar, le gain, et il rendra les 150, mais qui ont été vendus au nom du vendeur. Si par contre, ça lui appartient tout de suite, il est en train tout de suite d'emprunter l'argent et de les rendre avec un intérêt. Pour lequel il est chaliard en fait. Exactement, on considère qu'il est plus ou moins chaliard. Amolir perod makom la makom. Maintenant, le même cas avec des fruits. Il transporte des récoltes, des fruits d'un endroit à un autre. Il lui dit il lui dit je vais te rembourser, mais avec la même quantité de fruits que j'ai là-bas. Alors du coup, il est en train encore une fois de passer une ville à une autre. Et il lui dit voilà, toi, ces fruits-là, tu veux les vendre pour 100. Tu veux les vendre pour 150, tu as acheté 100, tu veux les vendre 150, donne-les-moi maintenant, et moi j'irai les vendre là-bas, et à ce moment-là, je te ramènerai la quantité, mais en pérotte, en fruits. Imesho pérotte botomakom muta vim lavasso. Alors, comme si c'est un problème de CA, BCA, on a dit que Chachamim ont interdit d'emprunter une récolte et de rendre une récolte équivalente de peur que l'on joue sur la valeur de la récolte pour faire des rébites. Alors on a dit que ce qui était autorisé, c'est lorsque la personne possédait la récolte en question. Si la personne qui promet ça possède au moment où elle parle une récolte dans la ville en question, c'est autorisé. Maintenant, va Hamarim. Donc Hamarim ici, ce sont des commerçants. Ma'alim bimakom ayoker kebimkom ahol. Ils peuvent rendre l'argent dans l'endroit où la marchandise vaut cher. Ils peuvent rendre l'argent, mais avec l'équivalent du prix de l'endroit où c'est pas cher. Donc ici, on a affaire à des commerçants. Ces commerçants vont emprunter de l'argent, et ils vont rendre l'argent après aux personnes qui leur ont prêté, mais en leur faisant profiter des tarifs peu chers. Et on nous dit que c'est autorisé. Donc ce sont des commerçants, pour pouvoir acheter leurs marchandises, ils vont emprunter l'argent et ils vont rendre en marchandises plus tard, mais ils vont leur rendre au prix peu cher alors qu'on est dans une ville où le prix est cher. Ah, pourtant il devrait y avoir un problème de rébit, surtout qu'à partir du moment où ils empruntent de l'argent, normalement l'argent leur appartient. C'est-à-dire que s'ils prennent l'argent et qu'ils vont en chemin, et qu'en chemin ils perdent l'argent, c'est à eux, c'est leur perte. Si à la limite, ils empruntent de l'argent dans une ville où la marchandise est chère, mais que l'argent ne leur appartient pas, il est encore sous la responsabilité des prêteurs. À ce moment-là, je peux comprendre. Je prends l'argent, il n'est pas à moi parce qu'il est sous ta responsabilité. Je vais acheter dans la ville où c'est pas cher, donc j'achète beaucoup de quantité. Et quand je te rapporte beaucoup de quantité, il n'y a pas de rébit. Parce que finalement, c'est ton argent qui a été dépensé là-bas. Si par contre c'est mon argent, ce qui est le cas ici, c'est-à-dire que c'est moi qui ai une responsabilité sur l'argent, comme si j'ai une responsabilité, c'est à moi, et à ce moment-là, je n'ai pas le droit d'emprunter une somme 100 ici, qui vaut l'équivalent d'une quantité X de récolte, et quand je reviendrai, je te donnerai X,5 de récolte, c'est un problème. Elle m'a dit Maïtama, c'est un problème. La Gemara va donner deux réponses. Et dire qu'en fait, le fait que l'emprunteur ait la responsabilité de l'argent qu'il possède et qu'il transporte n'est pas en fait une preuve que l'argent lui appartient à 100%, mais c'est juste un cadeau qu'il fait. C'est-à-dire, on est en train de dire ici que même s'il a la responsabilité, l'argent appartient encore au prêteur. Donc en fait, le prêteur prête de l'argent. Avec cet argent, il va acheter une marchandise, mais l'argent appartient encore au prêteur. Ah, pourquoi alors il a une responsabilité? Parce qu'on verra pourquoi. Deux raisons.
parce qu'en fait, la personne est gagnante. Rafa Pa'amar, Rafa Pa'amar dit Nichalehu, Nigelelehu Tar'a. On nous dit quoi? C'est parce que, première raison, c'est parce que comme, grâce à cet argent qui est même pas prêté, mais qui est laissé dans les mains de ces commerçants, lorsque les commerçants vont arriver dans la ville, ils vont arriver avec beaucoup de liquidités, et du coup, ils vont trouver plus facilement des clients, et non seulement ils vont trouver des clients pour la personne en question, mais ça va leur ouvrir des débouchés. Par ailleurs, celui qui vient avec 1 milliard de dollars pour un richissime pour acheter la marchandise, lorsque après il va acheter au même grossiste, il va acheter une marchandise à 200 euros, il risque d'avoir une promotion parce que c'est un gros client, c'est un peu ça l'idée. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est que finalement, c'est pas parce qu'ils ont pris la responsabilité pendant le chemin que l'argent leur appartient. L'argent appartient encore au prêteur, mais ils leur ont fait un cadeau. Comme grâce à toi, je vais arriver et je vais t'acheter pour toi 1 milliard en récolte, et que finalement je vais bénéficier de tout ce qu'il peut y avoir de manière, tous les avantages collatéraux, on va dire. À ce moment-là, je te fais cadeau, la chariout. Si je perds l'argent en route, je te le rembourse. Rav Achaveret de Ravi Kamar, autre réponse qui justifierait que la personne prenne la responsabilité de l'argent alors que ça ne lui appartient pas. Nichaleu, des mouzlega bayou, c'est parce que les gens vont baisser les prix. Donc on a dit soit Migalou Leutara, ça va ouvrir des possibilités d'ouvrir des commerces ou des choses comme ça, soit ça va baisser le prix. Et pourquoi? Parce que la personne arrive et elle sait que la personne va après le rapporter dans une autre ville, et donc du coup on va lui baisser le prix pour qu'elle soit finalement gagnante. Là, on m'a dit Maï Benayou, qu'est-ce que ça nous change finalement d'avoir ces deux réponses-là, l'une ou l'autre? Benayou, Tagara Khata, une dinaf kamina, c'est si la personne est un commerçant débutant, la première raison est valable, il va arriver avec beaucoup d'argent et l'argent qu'il va posséder va lui ouvrir des débouchés. Dans le cas où il est nouveau, par contre, la seconde raison n'est pas bonne, parce que la seconde raison part du principe que la personne est connue déjà en tant que commerçant, et comme on sait qu'il est commerçant, on va lui baisser le prix pour que lui-même puisse faire un gain, et donc c'est la raison pour laquelle on nous dit que ces deux raisons peuvent avoir une incidence. Alors encore une fois, d'autres cas, Besura, Azle, Arba, Arba. Donc, Asura, avec un zouz, on a acheté 4 mesures de récolte. B, Kafré ou B, Kfaré. Il y en a qui disent que Kafré c'est une ville, il y en a qui disent que Kfaré ce sont les villages, les villes. Azlan, Shita, Shita. Et à l'époque c'était 6. Donc là, quoi qu'il arrive, on a deux endroits, Soura et soit une ville, soit plusieurs types de villes, qui étaient à 6. Donc on a un cours qui est finalement différent. Yaïv Rav Zouzel et Hamaré. Que faisait Rav? Rav, finalement, il donnait de l'argent à des commerçants. Et avec Abel Ale Unsa de Ocha. Et il prenait sur lui la responsabilité de l'argent. Voilà, c'est le top. On a dit que si c'est le commerçant qui est responsable de l'argent, ça ressemble à un prêt. Là, non. C'était Rav qui dit voilà, je te donne mon argent, tu vas acheter la marchandise. Mais chacun Minaï ou Khamisha. Mais il ne récupère que 5 mesures. Donc c'est intéressant. Rav, il était dans une ville où ça valait 6. Il envoyait quelqu'un lui acheter dans une ville où ça vaut 4. Donc normalement, il aurait dû... non mais là c'est l'inverse. Il est dans une ville où c'est cher évidemment. Donc pour un zouz, on peut avoir que 4. Il lui dit va dans cette ville avec un zouz, tu peux en avoir 6. Donc normalement, avec ce zouz là, quand le type revient, il devrait lui dire voilà, rends-moi, je veux 6 maintenant. Après je te paierai le déplacement, ainsi de suite, c'est autre chose. Mais, et là on voit que Rav a tout fait pour qu'il n'y ait pas de rébit, c'est-à-dire qu'il a fait en sorte que ce soit lui qui soit responsable justement de ce qui peut arriver à l'argent sur la route. Donc c'est vraiment la personne qui achète en son nom dans la ville ou avec un zouz on en a 6. Et pourtant on voit qu'il s'est arrêté à 5. Il n'a pas osé trop gagner. Agma dit Venish Kolchita, mais pourquoi il n'a pas pris 6? À partir du moment où il a pris la responsabilité sur l'argent, c'est son argent qui est dépensé là-bas. Donc avec son argent on a acheté 6, donc c'est normal qu'on lui rende 6. Il dit Adam Chashouv Shane. Non, c'est différent ici, c'est Rav. Rav, c'est pas que un Tamid Chacham, c'est Adam Chashouv. C'est quelqu'un de très important et il faut qu'il montre l'exemple. Et il ne faut pas que l'on puisse dire de près ou de loin que finalement il y a du rébit. Et donc c'est la raison pour laquelle il a levé le pied pour que les gens comprennent que c'est pas du rébit et que c'est bien parce que finalement c'est son argent qui a été dépensé. Nouvelle question. Beramine Rabbi Assi, mais Rabbi Yochanan. Rabbi Assi pose la question à Rabbi Yochanan. Maoula Asot. Mais Groutaot Ken. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec des débris? Groutaot, c'est des débris de ferraille. Je ne sais pas exactement ce qu'on peut en faire, mais en tout cas, est-ce qu'on peut faire avec autre chose?
Amarlé. Alors le problème c'est quoi la nafkamina? C'est que jusqu'à présent on avait dit ça avec la marchandise, on a dit ça avec de la récolte. C'est le point commun qu'il y a dans ces deux choses-là, c'est qu'il y a un taux de marché, une valeur de marché. Alors que ici, là, les débris, c'est voilà, c'est des trucs comme ça, ou c'est des choses d'occasion, il n'y a pas réellement de prix. Et donc du coup, c'est la question, est-ce que ça fonctionne alors qu'il n'y a pas de prix ou pas? Amarlé. Il lui répond, Bikesh Rabbi Shmuel Berabi aussi la Ken Bechele Pishtan Velo Nicho Rabbi. Rabbi Shmuel a voulu faire cette même halakha là, ce système-là, avec des habits en lin. Velo Nicho Rabbi, Rabbi ne l'a pas laissé. Ikadamrin a dit que c'est l'inverse. Bikesh Rabbi la Asot Begroutaot, c'est Rabbi qui a voulu faire. Et Begroutaot avec des objets en fer. Velo Nicho Rabbi Shmuel, Rabbi Shmuel, Rabbi ne l'a pas laissé. Quoi qu'il arrive, en tout cas, on a l'impression que ça se cantonne à des marchandises et à des récoltes qui ont un prix établi et non pas comme ça ce type d'objet. Maintenant, Pardessa. Encore une fois, comme tous les cas très souvent dans ce pérec, on nous dit un seul mot, on est censé comprendre tout le cas. Donc Pardessa, dans Pardessa, on est censé comprendre que, donc Pardessa ici normalement c'est soit un jardin, soit une vigne. Donc là ici c'est une vigne, et il faut comprendre qu'en fait c'est des gens qui achetaient du raisin. Donc voilà, il y a une récolte, le raisin est à ses débuts, et la personne arrive, voilà, je t'achète tout le vin de cette récolte. Tous les raisins sont là. J'achète les raisins, non pas le terrain, mais j'achète les raisins pour le vin plus tard. Rav Assar ou Shmuel Charé. Rav interdit et Shmuel autorise. Rav Assar, Rav interdit, Kevandel Kame, Shaviat fait. Pourquoi? Parce qu'actuellement, ça vaut pas grand chose. Et plus tard, ça vaudra beaucoup. Et donc ça ressemble, mitrasé, ça ressemble qui a Ganatale, comme s'il lui payait le salaire de la tente. C'est parce que tu me donnes de l'argent maintenant que je vais accepter plus tard de te donner une récolte, un vin, au prix du raisin vert au début de la saison. Ou Shmuel Share Shmuel autorise, pourquoi Kevan Dehavebe Tiyuha, l'homme est qui a ganatale. Il dit non, parce que parfois la récolte peut s'abîmer, peut ne pas être bonne, et donc c'est tout à fait logique que le prix ne soit pas le même que le prix du vin. Une fois qu'on a le vin, c'est quand tout s'est bien passé, mais entre-temps, il y a des risques. Et nous dit Rav Shimi, Amar Rav Shimi, Bachia, ou Moderav, Betore, Denafish, Psidayu. Et ce que nous dit ici, c'est que il est d'accord, Rav, que dans les endroits où on avait l'habitude de ramasser de cueillir les raisins, de faire les vendanges, avec des animaux, avec des brouettes ou des trucs qui passaient avec des taureaux, là tout le monde est d'accord qu'entre les problèmes de météo et les problèmes des sabots, c'est sûr que pour le coup, il y a une perte, et donc il est tout à fait logique que l'on puisse baisser le prix à partir du moment où on a ce type de risque-là. Amaleu Shmuel, Leanou, les Shabché, Shipsha. Donc, on a Shmuel qui s'adresse ici à des propriétaires de terre qui faisaient un système avec leur harissim. Donc, l'harissim, c'est celui qui travaille sur la terre et qui donne une partie de la récolte aux propriétaires. Et donc, qu'est-ce qu'il leur faisait? Il fallait que les personnes puissent semer. Or, en général, le haris n'a pas de quoi acheter une récolte pour semer. Donc, qu'est-ce que faisait le propriétaire? Il lui prêtait des graines. Il disait, voilà, je te donne cette quantité de graines pour que tu sèmes. À la fin, tu vas récolter beaucoup et tu me rendras. Le seul problème, c'est qu'il y avait justement un problème de prix. Et que le prix pouvait changer. Alors que leur disait Shmuel, à Fokhubara, allez donner un coup de main, un coup de pelle dans la terre, qui écrit des canelo au goufa d'A, pour avoir un kinyan, une acquisition dans une partie de la récolte. Imlo, avia les roues, qui est alva'a, à source, sinon vous avez un problème de alva'a, de CABCA, de prêter une récolte et de récupérer une récolte, ou éventuellement, enfin c'est à sourd quoi qu'il arrive, de peur que justement il y ait une différence de valeur. Malou Ravalano, des mintare baguet, on a un cas un peu similaire. On avait des gardiens, des gens qui gardaient les potagers, les champs pour éviter que des gens viennent y voler. Et donc ces gardiens-là, ils étaient payés tard, vraiment à la fin de la saison. Donc en fait, eux, ils travaillaient à un moment de la saison et ils étaient payés plus tard. En fait, ils étaient payés souvent lorsque la personne avait pu vendre sa récolte. Et donc, ils étaient payés plus cher que le prix normal. Et donc, du coup, ça ressemblait à du rebit, puisque normalement, on aurait dû les payer à la fin de leur travail. La fin de travail, c'est un certain mois. Au final, on les paye quelques mois plus tard, le temps qu'on ait pu vendre la récolte, et on les paye plus cher que leur prix. Donc, ça ressemble à la Garnata. On a l'impression que c'est comme s'ils prêtaient à leur employeur de l'argent et que la personne leur rendait avec intérêt. Alors, pourquoi va Foukhou, Bévédari, on leur a dit aussi pareil, allez donner
un petit coup de main sur le terrain, qui est écrit Delot Ishtalem Srirut Didru Adeishata, pour que finalement cela vous fasse participer donc à la récolte et qu'en même temps votre salaire ne soit payé, ne soit redevable qu'à la fin. Srirut Enam Ishtalem et sauf parce que de manière générale, une location, que ce soit d'un terrain ou une location même d'un travail, ici, n'est payable qu'à la fin. Ishata, aux Zoulé des Kamuzé Gabayro, et à ce moment-là, ils vous paieront en récolte et vous feront baisser la récolte. À partir du moment où vous participez au travail sur le terrain, ça devient autorisé. Donc c'est une manière de contourner ce qui ressemble à du rébit. Amroulé Rabana le Rava, les Chachamim ont dit à Rava, Ka'achil ma rébit, avec tout le respect qu'on te doit, Ka'achil ma rébit, notre maître consomme du rébit. Pourquoi? Les Choulé Alma Shakle Arba'a, tout le monde récupère 4 corps de récolte de son haris, de celui qui travaille. Umsalke l'arissa benissan, et il y a son haris de travailler, de donner la récolte en Nissan. Manatalehu Adia, et toi Rava, tu laisses le haris sur le terrain jusqu'en Iyar, Veshakit Shita, et tu lui demandes plus. Donc tout le monde avait l'habitude de laisser le haris travailler sur le terrain jusqu'au mois de Nissan et de lui réclamer une somme. Là, Rava le laisse sur le terrain plus longtemps et donc lui réclame son argent plus tard. Et lorsqu'il lui réclame l'argent, il lui prenait plus. Donc on a l'impression que la prise d'argent tardive justifie le prix plus élevé, donc ça ressemble à du rébit. Amaleo Rava il leur dit non, c'est vous qui êtes à l'envers, c'est vous qui êtes en avance, c'est pas moi qui suis en retard. Atoun karabin tout chez l'ocadine, c'est vous qui vous comportez pas comme il faut. Pourquoi? Alors alaris mishtarbed, une terre, elle est asservie entre guillemets au haris, c'est lui qui normalement en est l'utilisateur. Et du coup, la normalité est d'attendre Iyar, puisque la récolte n'est pas encore mûre en Nissan, enfin pour que ça soit récoltée en Nissan. Et donc du coup, c'est vous qui lui provoquez une perte et qui êtes obligé du coup de lui faire un prix moins cher. Moi, je lui fais le prix normal à la période normale. Iyatoun, misal kitoun au Benissan. Quand vous le faites sortir Benissan et vous lui demandez de récolter en Nissan, si tout, les Bechama, vous lui faites perdre pas mal. Et donc c'est pour ça que vous devez lui. Il vous propose que 4. Ana, moi, Natarna lehu adia, moi j'attends quand il y a. Mavachna, lehu Bechama, et je lui fais gagner. Donc du coup, c'est normal que le prix soit différent. Non pas encore une fois, parce que j'ai retardé par rapport à la normalité, mais c'est vous qui avez avancé. Ramari bar Rachel, Ramari fils de Rachel. Mashkene aou nochi beta. Donc il avait prêté de l'argent à un non-juif et il avait pris en gage sa maison, enfin une maison. Et il habitait dans la maison, donc c'est comme ça qu'il profitait du gage. Et on avait dit qu'il fallait faire attention comment le faire quand c'était avec un juif, mais là, a priori, il n'y a pas tellement de problème de rébit. Donc il habitait dans la maison qui appartenait à la personne qui lui avait emprunté de l'argent. Ce non-juif-là, un jour, Ada Zavna le Rava. Pendant ce temps, il a vendu la maison dans laquelle habitait Rami Barachel, il a vendu à Rava. Pas de manière malhonnête, Kanire. Nata Tresaya Heshata. À ce moment-là, le Rami Barachel a attendu 12 mois. Et au bout de 12 mois, donc il n'a pas payé de loyer parce qu'il estimait, qu'on va par la suite, qu'il était en droit puisqu'il était le prêteur et c'était un mashkon. Shagar Garbeta Amtele le Rava, il a pris le salaire. Et il est parti voir Rava, il a dit à Marley, Haïn de lo amtailema agar beita adaïna, la raison pour laquelle je n'ai pas versé de loyer jusqu'à présent, c'est mashkan tachata. Parce qu'on a un principe, c'est qu'un mashkon en général, c'est un, ce qu'on précise rien, c'est minimum 1 an. Maintenant que les 1 an sont terminés, je deviens ton locataire. Parce que c'est toi le nouveau propriétaire. Donc jusqu'à non, parce que pourquoi Ibaïn, Nochi, les salkele, lo ave, matim et salekli. Parce que jusqu'à présent, même si c'était encore appartenant au non-juif, il ne pouvait pas me sortir. Ce qui veut dire que lui ne pouvant pas me sortir, il ne peut pas transférer à quelqu'un ce droit, et donc il n'a pu te transférer de droit qu'après les 1 an qui étaient dans ma propriété, entre guillemets. Ashtalish kolma agarbeta. Maintenant, accepte que je te donne les salaires. Amalé Rava, Rava grand seigneur, lui dit si je savais déjà que ce terrain était chez toi en Mashkon, je ne l'aurais pas acheté, je t'aurais laissé toi l'acheter puisque tu es déjà sur le terrain et tu as déjà habité dedans et c'était déjà ton Mashkon, tu aurais été prioritaire. Acheta, bon maintenant que c'est le cas, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais être sympa avec toi. Je vais appliquer leurs règles, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas il t'a pas fait sortir de son terrain en te remboursant, l'oshaki la garbeta, je ne prendrai pas de salaire.
Ananami, Loshakina Minach, Agabeta, Adesalkelan. De la même manière que lui ne pouvait pas te sortir sans avoir reçu son argent, je ferai la même chose ici, c'est-à-dire que je partirai du principe que c'était comme si je n'avais pas acheté le terrain tant que lui-même ne l'a pas récupéré. Pour qu'il récupère son terrain, il faudrait qu'il paye son prêt. S'il te rembourse son prêt, à ce moment-là, il récupère le terrain et la vente qu'il m'a fait devient bonne. Donc c'est une manière aussi de permettre à Ramari Barachel de d'abord récupérer son argent prêté avant de devoir verser des loyers et pas se retrouver à découvert. Amar le Rava, mi varnish le Ravashi. Rava mi varnish, c'est un autre Rava, dit à Ravashi. Chazema Rabbanan leka achle rebita. Regarde tous ces Rabbanim, Tamidei Chachamim, qui consomment du rebit. Les Avezouze, Hamra betishre, parce qu'ils donnent de l'argent pour acheter du vin en tishrei. Ou mafharela betevet. Et ils le choisissent en tevet. Et en tevet, ils choisissent parmi les tonneaux ceux qui sont du vin et ceux qui n'ont pas tourné au vinaigre. Donc du coup, c'est du rebit parce que finalement, ils vont choisir que les bons et du coup, le prix n'est pas le même. La Gemara dit Amarle, non. Il nous a mis à Hamra, Kayev, à Halal, au Kayev. Non, pas du tout. Ce qui est du vin en tevet est déjà ce qui est du vinaigre mechila en tevet est déjà du vinaigre en tishrei, pareil pour le vin. Et donc finalement, quand ils donnent de l'argent en tishrei sans regarder ce qu'il y a dans les tonneaux, et mifhare betevet, ils choisissent en tevet, c'est pas que on va changer le prix, c'est qu'en fait dès le départ, on dit que voilà, il n'y a pas eu de changement de valeur, simplement dès à présent je paye pour un des tonneaux dans lequel il y a du vin, pas un tonneau dans lequel il y a du vinaigre, c'est tout. Donc meikara de khamra de khalakhala, dès le départ c'est du vin ou c'est du vinaigre. Ishata ou des kamahare, c'est comme si c'était dès à présent qu'ils choisissaient. En théorie ils choisissent donc un tonneau de vin et après ils choisiront le vin, mais ils ne choisissent pas entre le vin et le vinaigre parce qu'ils n'ont pas payé quelque chose pour l'un ou pour l'autre, ils ont payé que pour l'un et pas pour l'autre. Ravina vaya ivzouze, livna akra, des shavanta, donc on a Ravina qui donnait de l'argent avant la récolte aux gens de la ville de Accra des Shavanta, mais Shafrele Tfe Kufita. Et lorsqu'à la fin, on lui donnait la récolte, donc il avait acheté la récolte, et on lui donnait plus en fait. Shafrele Tfe Kufita. On versait et on remplissait de manière très généreuse. Donc on a l'impression finalement qu'il y a ici du rebit. Pourquoi ? Parce qu'il paye en avance une récolte. Il n'y a pas eu de dépréciation de la récolte ou d'appréciation. Il a payé en avance. Et quand on arrive 3 mois après pour lui donner sa marchandise, on lui donne plus. On a du rebit. Attendez, comme des Ravashi, parti voir Ravashi, Amarle, il lui a dit Michare, est-ce que c'est autorisé? Amarle, il a dit oui, pourquoi? Ou deka mahle gabar. Ça n'a pas été fixé par eux à l'avance et on ne sait pas, c'est pas déterminé. Ils ne te disent pas, tiens, voici un peu plus parce que tu nous as donné l'argent 3 mois en avance. C'est une sorte de mechila, de générosité comme ça, qui est tolérée. Amarle, maintenant, autre problème qu'il a eu. Har'a l'avdidhoui dit voilà, je me rends compte que ceux qui achètent la récolte ne sont pas les propriétaires du terrain qui sont en train de travailler. Amarle, alors comment c'était possible en fait? C'était des gens qui avaient fui le pays à cause d'impôts et d'autres personnes avaient payé des impôts. Donc là on parle d'impôts fonciers, d'impôts sur les terrains. Quand il y a un impôt sur les terrains, on verra, c'est une règle qu'il y avait à l'époque en Bavel, une règle civile, c'est que celui qui paye l'impôt sur le terrain en devient pas le propriétaire, mais profite de l'utilisation du bien. Donc si la personne a quitté le pays parce qu'elle ne peut pas payer ses impôts sur le terrain, celui qui va régler l'impôt au roi à sa place pourra utiliser le terrain et avoir les loyers et avoir la récolte. Alors il lui a dit, Amale, Ar'a l'etaska mishabda, la terre est asservie au taska, donc c'est les impôts fonciers. Ou Malka Amare, le roi a dit, Mande Iv Taska, l'Ichula Ara. Et il a dit, voilà, du coup, celui qui paye le Taska, c'est lui qui mange la récolte. Cas similaire avec les impôts non pas fonciers, non pas sur les terrains, mais des impôts sur les personnes. Lorsque c'est un impôt sur la personne, Amaler Apapa le Rava, Chazema Aner Abana de Yavezouze, Akarga de Inche. Regarde ces gens, ces Chachamim, qui payent l'impôt sur les personnes à la place des gens. Et qu'est-ce qu'ils font après? Ils utilisent ces personnes-là comme leurs employés, comme leurs serviteurs. Et ils les font travailler un peu trop. Amarle lui dit Ashta ichou shriva, l'omre lechou amilta. Il dit, alors à ce moment-là, il répond Rava, il dit si j'étais parti de ce monde, je n'aurais pas enseigné cette halakha. Quelle est cette halakha? Achiyama Rav Shechet. Morokayou des années, le chotam, c'est ce qui normalement, le sceau qui montre que la personne est un serviteur. Donc le fait d'être serviteur de ces gens-là, betaska de malka manah, il est posé dans le
dans le bureau du roi. C'est-à-dire que le roi a la possibilité de mettre en esclavage tous ses sujets. Ça, c'est une première chose. Ou Malka Amar, et le roi a dit Mandelo Ifkarga, l'Ishtabed, les Mandelo Ifkarga. Celui qui ne paye pas l'impôt sur la personne est asservi, doit servir et travailler la personne qui le paye pour lui. Donc, puisqu'on est tous soumis au roi, c'est un dina de dina de Machouta dina, c'est qu'on est tous soumis à la règle du pays, et en particulier lorsque ça concerne les problèmes financiers et les impôts, à ce moment-là, c'est la raison pour laquelle c'est autorisé. Au passage, on va parler justement du Issour. C'était quoi le problème à la base? C'est qu'on n'a pas le droit le tir des Dobo qu'on n'a pas le droit d'asservir de manière trop difficile un juif. Rav c'est Oram, Ahwa de Rava, le frère de Rava qui s'appelle Rav c'est Oram, Avatakif Inche de l'homme Ma'alou, il prenait des gens qui avaient un mauvais comportement, Omeyael Leou, Berogo Arka, des Rava, et il les faisait porter le fauteuil de Rava. Donc Rava, des fois, on le transportait comme ça, comme un chef gaulois, comme un raccourci, on le portait comme ça. Et du coup, il prenait des gens qui n'étaient pas des gens bien. Amalé Rava lui a dit Shapir Karavat, tu as raison de le faire. Détanina, c'est une Misha qui dit quoi? Braïta, Raïta, chez Nono et Kashura, si tu vois quelqu'un qui ne se comporte pas comme il faut, d'où tu sais que tu as le droit de la servir, Tamouloma, à cause de la Torah. L'Olam Baet Avodou. C'est marqué au sujet des Aved Kenaanim, des gens, des serviteurs de Kenaan. Tu pourras les asservir à jamais. Et normalement, le verset d'après est déconnecté. Il dit, mais par contre, Israël, mais par contre, vos frères Israël, non. Simplement, ici, on fait une dracha où on déplace la virgule. Vous pourrez toujours les asservir, les Kenaanim, et vos frères. Donc la virgule est déplacée pour faire ici une dracha. On aurait pu penser quoi? Tous nos frères, même ceux qui se comportent bien, Tamouloma dans la Torah dit, il y a tout de même la lecture du verset au sens premier, au niveau du pshat, qui demande à ce que la phrase commence à Uvachechem et se lie à la suite, qui du coup interdit de le faire. Comment on comprend cette contradiction? Justement, par le fait qu'on le fasse qu'à la condition que la personne se comporte mal. Et si Dieu veut, nous terminerons la fin du DAF demain.